Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer les projets Saint-Valentin. Alors, je vous avais proposé 3 projets. C'est-à-dire, je vous avais dit première semaine, deuxième semaine et troisième semaine. Donc, on avait une carterie, on avait un mix média et on avait, je ne me rappelle plus, une boîte à explosion. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va faire la carterie. Alors, je suis allée fouiller dans mes papiers. Vous voyez, j'ai trouvé ce papier chocolat. Comme j'avais pas assez, j'ai fait un petit collage. Tiens, d'ailleurs, qui n'a pas l'air super droit. J'ai fait un petit collage, j'ai fait un... Voilà, j'ai... Hop, et derrière aussi, vous voyez. Parce qu'on va partir... Alors, j'ai un... Enfin, oui, si on peut dire café et rouge. Un beau rouge. Voilà. Et en fait, on va partir sur quelque chose de steampunk. Alors, pour moi, c'est une première. Hein, je vais patauger, mais j'ai très envie de faire ça. Alors, j'ai des plaques en... Enfin, des moules en... Comment dire alors, des moules souples. Il y a les moules en silicone et les moules souples. Alors, moi, en moule souple, j'avais quelque chose de très, très fin, mais j'ai eu envie de le faire et je vous montre. Vous voyez, c'est ce fond avec des plaques de métal et moi j'avais envie de mettre ça ici. J'adore, franchement j'adore. Donc je vais le peindre, bien entendu. Alors j'ai rapporté des rouages. Où sont mes rouages? Où sont mes rouages? Ils sont là. Alors j'ai quelques rouages. Hop, j'en ai choisi 4 je crois, 3 ou 4. Les voilà, les rouages. Oui voilà, les rouages. Et au milieu, j'avais envie de mettre une jolie rose. Donc c'est un moulage aussi. Donc, vous voyez, une jolie rose. Faire un montage, quelque chose qui ressemblerait à ça. Tac, tac. Celle-ci ici, par exemple. Et celle-ci au-dessus. Voilà, ça donnerait ça, ma carte steampunk. Voilà, parce que j'ai pas envie de faire un classique. Donc, je suis partie dans ce genre de choses. Alors là, j'ai des petites découpes pour tout à l'heure. Et j'avais fait des petites découpes. Je les retrouve pas, je les retrouverai. Ah si, les voilà. Donc, voilà, ça, c'était dans mon cahier steampunk. Alors, For You, je trouvais que c'était trop mimi. Et I Love You, For You, I Love You. Et donc, pour une carte de Saint-Valentin, je trouve que ça serait vraiment très, très mimi. Et ça sort vraiment de l'ordinaire. Donc, première étape, je vais passer au gesso. Donc, gesso blanc, hein, celui-ci. Alors, moi, je l'ai de chez Cadence. C'est un primaire, hein. Gesso primaire, c'est exactement la même chose. Mais franchement, celui-ci, il est particulièrement bien parce qu'il est, comment dire, il est fin, velouté en fait. Il n'y a pas d'excès de masse. Donc, je vais passer un coup là-dessus. Alors, vous allez me dire, je sais pas, je suis comme vous, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. J'en ai fait un autre, vous voyez. Ici, c'était des horloges. Alors, vous voyez le rendu, comment il est sympa. Donc, c'était le même principe. C'était quelque chose de très plat comme moule. Alors, j'ai raclé, ça donne ça. Bon, quand j'ai démoulé, j'ai eu un peu de mal. Ça a déformé, mais je trouve que le rendu est génial. Donc, vous voyez, si on partait là-dessus, vous voyez, ça ferait vraiment super sur le rouge. Donc, c'est exactement ça que je veux. Donc, première étape, gesso sur, enfin, primaire d'accroche, gesso, comme vous l'appelez, peu importe, sur tous mes accessoires. Et puis, donc, après, on va venir apporter la couleur à toutes ces choses-là. Donc, la rose, elle vient d'un moule de chez Stamperia. Les engrenages, je crois aussi que c'est du Stamperia. Il me semble aussi que celui-là, ça doit être du Stamperia également. Donc, voilà. Donc, écoutez, je fais mon gesso. Il n'y a rien de sorcier hein, à faire son gesso. On étale, on sèche et puis terminé. Donc, on n'est même pas obligé de bien couvrir. Hein. L'essentiel, c'est qu'il y ait du gesso et que ça accroche bien votre peinture après. Donc, je fais mon gesso et on se retrouve après donc pour la pose de notre de tous nos accessoires. Allez, c'est parti. Alors, mon gesso est fait. Donc, voilà, c'est plutôt bien. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser un marron. Alors, je sais pas, hein, c'est de chez PBO, c'est un ombre naturelle. Voilà, ombre naturelle. Et donc, vous voyez, là, je vais me balader un petit peu partout parce que là, il y a des endroits où il n'y a pas de matière. Ça, mais moi, j'aime bien. J'aime bien pour faire
pour faire du grunge, c'est exactement ce que je veux. Voilà. Hop, donc là on sera sur la première couche, hein. Il y aura une deuxième couche. Hop. Ah, je me mets des... Voilà, vous voyez, ça fait ressortir un petit peu tous les motifs. Moi, je pense qu'il va être sympa. J'ai bien fait de prendre ce modèle-là. J'aime bien. Ah oui, il faut appuyer hein, pour que ça pénètre bien dans les petits interstices là. Mais ça se fait. Alors il y a de la matière en dessous, oui, qui est restée un petit peu comme ça là. On aurait pu décider de l'enlever. Moi j'ai pas envie. Parce que je trouve que ça va tout à fait dans le style steampunk grunge que je suis en train de faire. Il faut pas trop en mettre hein, pour pas surcharger les motifs. Là vous voyez, ça fait ressortir le relief. Waouh, j'aime beaucoup. J'ai mon bracelet qui fait de la musique. Tac, tac, tac. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup le rendu. En une première étape, déjà, ça me plaît. Bon, ça va faire une carte originale. Hein, c'est ce que j'avais envie de faire. Quelque chose d'un petit peu plus original. Et puis, j'ai envie de dire... bon, comme il y a la rose, elle peut servir pour femme, et comme elle peut servir pour homme, cette carte. C'est ça qui est bien, parce que Saint-Valentin, c'est dans les deux sens. Hein. C'est pas que le Valentin qui offre un cadeau, hein. C'est la Valentine aussi. Hein. Elle peut faire un cadeau. Hop, regardez-moi ça. Hein, moi, j'adore le résultat. Je sais pas vous, mais waouh! C'est assez impressionnant. Ça, c'est le chat qui fait des bêtises. Bah ouais. Et gros minet. Tu fais moustique. Des bêtises. Alors. Voilà. Donc, première étape, premier passage, ça donne ça. Donc, je vais sécher. Donc, vous voyez, je repasse hein, pour enlever les surépaisseurs. Je n'aime pas la surépaisseur parce qu'en fait, ça va cacher les motifs et j'ai pas envie du tout. Donc, je vais sécher et je fais la deuxième couche. Alors, ma deuxième couche est faite. Donc vous voyez, il reste un petit peu de blanc, mais ça ne me gêne pas du tout. J'en ai profité pour peindre les engrenages en marron, hein, puisque c'était marron également. Et j'ai peint ma rose. Alors vous allez voir, ma rose, elle est magnifique. Donc j'ai fait du rouge. Regardez ce rouge. Voilà, ce rouge. Et là, j'ai fait du vert. Alors le rouge, pour moi, chez moi, c'est un... Voilà, hein, je n'ai pas d'action, mais bon, c'est des gros bidons comme ça que j'utilise. Voilà, et le vert, eh ben, j'ai pris le... métallique. Alors celui-là c'est le Forest Green. Il est magnifique Forest Green. Alors sur ma plaque j'avais envie de faire un petit effet. Donc j'ai celui-là qui a une consonance de vert et celui-là chocolat. J'aurais presque envie de mettre celui-là, d'en mettre un petit peu avec un petit pinceau. Où est-ce qu'est mon pinceau? Il est là. Alors moi quand c'est comme ça je prends vous voyez, un pinceau un petit peu plus mou là comme ça pour pas en mettre de trop. Donc, je plonge mon pinceau dedans et je l'essuie. Vous voyez, j'enlève la surcharge.
Je viendrai rechercher d'ailleurs ce qu'il y a. Et puis là, bah donc je vais me faire plaisir. Allez, c'est parti. J'en mets pas partout, hein, mais un petit peu. Voilà, on met un petit rayon de soleil, donc on est un petit peu gêné pour voir le résultat. Et une fois placé sur la carte, on verra bien. Donc, moi, je me mets comme ça, ce que je vois pas, ce que je fais. Voilà. C'est super sympa, en fait. C'est un marron, mais enfin, ouais, il fait un peu verdâtre. Et c'est ce que j'aime bien, finalement. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, je vais pas le surcharger. Par contre, je vais lui apporter une petite pointe de vert. Ouais, j'ai vraiment envie qu'on retrouve le vert qu'il y a sur la tige de la rose. Je crois que ça serait joli. Donc, même principe, j'en prends, mais très peu. Je l'essuie et je viens effleurer ma création. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Alors, je sais pas si vous allez voir, moi je vois bien. Il faut que je le lève, hein, sinon je vois pas. Évidemment, j'ai un rayon de soleil cet après-midi qui arrive jusque là. Tant mieux, on va dire. Le soleil, c'est agréable. Hop, là, c'est pas mal. Ah, j'aime beaucoup. Allez, on y va. Ça me paraît pas mal du tout. Ouais, alors on voit le vieil. Voilà, j'ai mon marron de fond. J'ai le marron qui est un petit peu brillant verdâtre et ce vert qui réapparaît. Moi, je trouve ça génial. Donc, pour le fond, ça va être terminé pour celui-là. Et alors, j'hésite de terminer soit avec de l'or, soit avec du cuivré. Soit de l'or, soit du cuivré, parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir ma rose dessus. Donc ma rose, alors regardez comme elle est belle, elle est vraiment belle. Je ne me rendais pas compte au moulage, mais une fois faite, elle est sublime. Alors, je trouve que l'or ressortirait mieux que le cuivré sur le rouge. Quoique je préfère cuivre en dessous et or dessus. Et ben pourquoi pas, allons-y. Hop. Donc je vais prendre du cuivré. Donc là, on est sur la Serentica, hein. Et on en met sur son doigt. Et là, on vient frotter les reliefs. Voilà. C'est génial. Le rendu est plaisant. On est vraiment dans le steampunk, en fait. Alors, je vais jusque sur les fonds, vous voyez, pour en mettre un peu. Je trouve que c'est joli. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais waouh, ça fait un très bel effet. Alors, j'osais pas faire ce genre de... Mais j'en ai quelques-uns comme ça, des tout fins. Je ne voyais pas trop à quoi ça allait me servir. Et là, finalement, quand je vois comment je m'en suis servi, je renouvellerai. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Pour mettre sur une bouteille, par exemple, pour faire un mix média, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Bon, je pense qu'il y en a assez. Je regarde. Là, il n'y en a pas. Oh, franchement, ça a un très bel effet. Je sais pas si je vais vous le mettre comme ça, vous allez mieux vous rendre compte. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Et je ne vais pas aller plus loin. Ça me suffit comme ça. Donc, lui, on va le laisser tranquille. On va attaquer la rose. Alors, elle, pour la rose, moi, j'avais envie de mettre de l'or. Alors, je vais essuyer mon doigt parce que j'ai du cuivré. L'avantage, c'est que je travaille sur du carton, donc on peut essuyer son doigt très vite. Allez, on va attaquer... Ah, quoi qu'elle, avant... Attendez, avant de mettre ça, on va lui mettre... Je vais lui mettre de la patine. Il faut que je retrouve mon pinceau à patine. Donc là, c'est la veine vintage antique patina. Pasta, enfin voilà. Et ça, c'est génial. Donc je vais en mettre tout petit peu là. Et je vais essayer de retrouver. J'ai un pinceau qui
complètement usé qui ne sert qu'à ça. Où est-ce que je l'ai mis? Je regarde, je regarde. Alors, il est où ce pinceau? Il est là, me voilà. Voilà, c'est un pinceau qui me sert qu'à ça. Vous voyez, il y en a encore dedans. Donc, hop. Voilà, ça fait ressortir les reliefs. Voilà, différentes façons de le travailler, hein. Vous pouvez complètement recouvrir votre motif. Moi, j'ai pas forcément envie là, parce que je voudrais un maintien du rouge qui est vraiment très beau. Donc, j'en mets pas beaucoup. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Là, on fait le bord. Et je vais pouvoir en mettre un petit peu sur la tige. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un effet marron. Donc, en fait, ça patine, hein, tout simplement. Et là, si vous apercevez que vous voulez éclaircir, vous pouvez au doigt, enfin, ou avec un chiffon, hein, aussi, enlever. Moi, ça me va bien comme ça. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai pas envie de plus. Donc, là, je vais prendre l'or. Et je vais venir donc travailler ma rose. Regardez ça. Waouh. C'est trop beau. Ça ressort tous les reliefs. Ça lui donne un bel aspect à cette rose. Hop. La rose des amoureux. Au beau ça? Regardez ça. Allez, on en met sur la tige aussi. Et moi, je trouve que ma rose, elle est top. Je ne vais pas aller plus loin non plus. J'ai pas envie. Je veux garder ça. Donc, cette rose, elle ira donc sur ça. Regardez, l'ensemble est juste trop beau. Oh, c'est bien ça. J'ai encore de la pâte rouge qui se promène là. C'est pas bien. Pas de la pâte. C'est pas de la pâte, c'est ma peinture. Mais ma peinture, elle a tellement séché que ça m'a fait un gros pâté. Bon, ben voilà. Maintenant, j'en ai dans mon travail. Ah, flûte. C'est pas grave. Je vais attendre que ça sèche pour repasser un coup de marron dessus. Ce n'est pas bien grave. Voilà. Donc, j'ai encore mes rouages. Donc, les rouages, eh bien, on va les travailler au cuivre. Je vais mettre un petit peu de verre aussi, comme j'ai fait tout à l'heure pour mon fond. Hop. Voilà, très peu, hein. Le but, c'est pas que ce soit vert. C'est qu'il y ait des reflets. Et comme ce sont des peintures brillantes, elles sont magnifiques, hein. C'est l'aspect métallique. Hop, voilà. On fait pareil sur les autres. Plus ou moins marqué, hein, c'est comme vous avez envie. Hop. Voilà. Et bien il m'en manque une, elle a disparu. Où est-ce qu'elle est? L'autre, elle est là. Voilà. Ça c'est fait. On va fermer ça avant qu'on en mette partout. Et là, je vais donc passer de la Cerantica cuivre. C'est parti. Ah, pas en mettre de trop non plus. Voilà. Donc en fait, il y a du marron avec un petit mélange de vert et du cuivré. C'est sympa. Voilà.
Hop. Allez, ça recommence. J'ai reperdu le petit. Où est-il le petit? Ben ça alors, cette fois il a disparu. Cette fois il a disparu des écrans. Il est là. Donc un peu de curé aussi. Celui-là il est un petit peu marqué. C'est pas grave. En soi. Voilà. Donc mes accessoires sont prêts. Donc on va pouvoir faire le montage de la carte. J'hésite quand même à lui rajouter un petit peu de cuivre par-dessus. Oui. Vu qu'elle est rouge, elle peut se permettre de recevoir les deux, l'or et le cuivre. Ah, j'ai un très beau résultat. Très très beau résultat. Ok, et eh bien ça me plaît bien. Donc voilà, et on va faire notre montage donc sur notre carte. Bon, je vais me laver les mains, parce que j'ai patiné, nettoyer mon plan de travail, refermer mes pots, et on va faire donc le collage sur notre carte. Je vais nettoyer mes mains. Alors, voilà, j'ai rapporté ma feuille, je viens de coller le rouge sur le marron. Alors, je vais vous donner, pour celles qui aimeraient faire ce genre de carte, donc le rouge, chez moi, il fait 14, non, c'est pas des mesures, 14 et demi, non, 15 et demi sur 21. Voilà. Et le marron, il fait 16 et demi sur 22. Voilà. C'est ce qui va vous permettre de recevoir ce motif-là, si vous l'avez. Hein. Donc, parce que bon, ça, moi, je l'ai eu chez Stamperia. Mais voilà. Il se peut que vous l'ayez. Donc, si vous l'avez, ça rentre dans le format que je vous ai donné. Donc, là, je vois, j'ai envie d'ancrer un peu mon papier. Ah. C'est pareil, je veux un tampon. Le tampon, il est parti où? Bon, en fait, je fais tellement de choses en même temps que, voilà, si je le vois, il est là. Voilà, donc je dois encore avoir de l'encre noire dessus. Donc j'ai envie d'apporter un petit peu de noir à ma page. Voilà. Vous voyez, je vais ancrer tout doucement. Pour qu'on reste dans l'esprit un petit peu grunge. Au milieu, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est plus vers les extérieurs. Voilà, j'ai mis un petit peu de noir. Ce qui fait que quand je vais... voilà, vous voyez, ça fait pas paf direct sur le rouge. Parce que sinon, ça serait un petit peu gênant. Alors, pour coller ça, moi, je ne serais pas trop d'avis à ce qu'on colle... avec de la colle, parce que j'ai peur que ça s'en aille. Moi, j'avais envie de faire des petits plots de collage chaud derrière, pour pas que ça bouge. Regardez, ça rend super bien sur le papier rouge. Moi, je trouve que là, on va être vraiment sur une carte de Saint-Valentin très originale, hein, pour changer. Donc, ouais, moi, je pense que je vais mettre des petits points de colle. Donc après, j'installerai ma rose. Regardez donc l'effet qu'elle fait. On installera les petits rouages. Donc, en fait, il y en a 3, mais il y en aura juste... Non, celui-là, il ira au-dessus. Voilà, c'est pour... il y en aura 4. Parce que celui-là vient là, en fait. Voilà, ça cache un peu la tige de la fleur. Je peux peut-être... Ah, je peux peut-être le redescendre un peu. Ouais, que ça ne mange pas toute ma tige. Je peux même... Ouais, ça serait pas mal ça. Regardez là. Regardez, regardez, regardez. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout, cette présentation. Ça me plaît bien. Bon. Alors, mon pistolet doit être prêt. Donc, on va coller. Je vais tenter à la collachon, on verra bien. Parce que il y a tellement de creux. Ah non, c'est vachement plat. Ouais, mais non. Ça, je pense que je vais faire collachon. Allez, c'est parti. Mon instinct me dit collachon. Je fais collachon. On verra bien. De toute façon, moi je travaille tellement avec la colle à chaud que... Bon, le souci c'est que une fois que c'est posé, hein. Voilà. Ah, par contre, c'était mon doigt là. Ouh, c'est chaud. J'aurais dû y penser. C'était bien chaud. Et ça venait de là, tiens. Non, mais dites donc, la colle me mord les doigts. C'est génial.
La rose, pareil, je vais la coller colle à chaud. Il n'en a plus, il n'en a plus. Il est où la colle à chaud? Alors. Mes bâtons de colle, ils sont là. Aïe, allez. Ça tangue, il y a du vent. On y va. Donc, vous voyez, hop. Après, vous pouvez le faire avec, si vous avez d'autres colles, les colles Mix Media, des choses comme ça, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Hein. C'est que moi, je suis une grande habituée de la colle à chaud. Hein, voilà. Waouh. Hop. Voilà, je suis sûre que ça ne bougera pas. Regardez cet effet. Ah, moi, j'adore. Oh, je ne m'attendais pas à ça. C'était vraiment freelance. J'avais une idée, mais je ne savais même pas où j'allais. Hein. Mais le résultat est là. J'adore. Donc, on continue à coller les rouages. Voilà. Donc, j'avais dit que celle-là, je le mettrais sur l'autre. Ici. Ouh, je m'en mets plein les doigts. Hop, voilà. Comme ça. Et la petite dernière. Ici. Et bien voilà. Voilà ce que je voulais faire. Alors évidemment, hein, c'est une carte qui va peser lourd, hein, parce qu'il y a de la matière quand même, il y a de la résine, mais le résultat est là. Hein, moi, je trouve qu'on est vraiment sur une carte de Saint-Valentin qui est vraiment sympa comme tout. Donc, j'avais découpé le For You et I Love You. Donc, je pense que je vais pouvoir les mettre ici et peut-être là, du coup, peut-être pas... Ouais, ou alors le For You ici. For You, I Love You. Voilà, ce serait pas mal. Et on est sur une carte qui est terminée. Je pense qu'on va y aller comme ça. Je trouve que ça serait plutôt sympa. Donc, là, je mets de la colle. Pas trop non plus. Le For You, ici. I Love You, ici. Là, comme j'avais trop de colle, ben, je la mets là. Hop. Et voilà, si je vois juste une petite chose que je pourrais rajouter. Bon, j'aurais dû y penser avant, mais c'est pas grave. Voilà, donc cette carte dans l'absolu, elle est terminée. Hop, on va mettre I love you tout droit quand même si je t'aime à droite, à gauche, devant, derrière, voilà. Regardez, moi je trouve que c'est vraiment super, super joli. Bon, et j'ai envie de faire des petits points, des projections. Mais je me demande avec quelle matière, parce que j'aurais bien fait du blanc pour que ça réveille. Ah, j'avoue, du blanc. Ce serait pas mal, ce serait pas mal, ce serait pas mal. Bon, eh bien, on va essayer, je pense. Donc, je vais prendre un petit... Ah, ben, il faut que j'aille chercher de l'eau. Bon, écoutez, je vais chercher de l'eau. Je vais préparer mon pinceau et on va faire de la petite projection. Et on aura terminé notre réalisation. Je vais rincer mes pinceaux et on fait ça ensemble. Allez, me revoilà. Donc, eh ben, on va y aller. Hein. J'ai un peu peur, mais bon, allez. Donc, j'ai mis de la peinture blanche sur mon pinceau. Elle est très diluée. Hein, et j'ai envie de me lancer. Génial. C'est pas mal du tout. Alors, mes petits points blancs sont secs et j'ai trouvé des petits rouages métalliques. Donc, je vais rajouter des petites choses. Voilà. Attendez, je mets un peu de colle. Voilà. Hop. Vers le haut, je vais rajouter des petits rouages métalliques. C'est pas mal du tout, ça.
Hop. Ici. Là. Ah, si ça veut bien. Maintenant, il veut pas celui-là. Tiens, 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 c'est bizarre. On recommence. Hop, ça a l'air de tenir. Je vais en mettre un. Eh ben, voilà, tu croyais pas si bien dire, mon petit bonhomme. Et l'autre. Et l'autre là, peut-être. Ouais. Oula, sur l'extrémité. Pareil, hein, ça vous pouvez le faire à la colle à Mix Media. Et j'ai des strass, mais alors très rouges, hein, voyez, et je vais en mettre 3. Le rouge, c'est la passion, donc regardez-moi ça. C'est tout beau, tout beau, tout beau. Alors, je ne sais pas où je vais le mettre, celui-là. Peut-être là. Yes. Et le troisième, ça, on va le mettre en décalé, c'est-à-dire ici. Eh bien, écoutez, voilà, je ne mettrai pas plus de choses, mais là, je crois qu'on a une carte qui est vraiment représentative de l'amour, de la Saint-Valentin. Hein, ce rouge, les petits cabochons rouges sont magnifiques, la rose superbe. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, cette fois, cette carte, elle est terminée. Je n'y mets plus les mains. Terminé. Je vous dis à bientôt pour le prochain projet. Donc, ce sera la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, je vous présenterai. Alors, j'ai encore 2 exercices à faire. Hein. Donc, j'ai un mix média et une boîte à explosion. Je n'y arrive pas avec la boîte à explosion. Donc, je ne sais pas par lequel je commencerai. Ce sera la surprise. Je ne vous dis rien. Et on se retrouvera donc en vidéo pour faire ce petit moment créatif ensemble. À bientôt tout le monde!